Allez, ben, je vous propose de démarrer. Donc voilà, voilà, bienvenue à tout le monde. Merci pour votre présence. Donc le carnet d'information du logement, on est ensemble pour une trentaine de minutes. Je vais essayer d'être efficace. Donc posez vos questions dans le fil de discussion. La session est enregistrée pour des besoins de rediffusion. Et puis vous recevrez par mail aujourd'hui le support de présentation. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Euh, voilà, alors c'est parti. Donc, je m'appelle Bertrand Leclerc et je suis en charge de l'activité Cléa euh, chez Qualitel. Voilà, c'est parti. Le menu du jour est le suivant. Donc, un petit mot rapide sur qui est Qualitel. Que vous sachiez qui parle, c'est quand même important pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Ensuite, on verra qu'est-ce que c'est que ce carnet d'information du logement. Donc, j'imagine pour la plupart, vous avez entendu parler, mais peut-être que vous n'êtes pas parfaitement au point sur ce que ça regroupe, quelle est l'obligation exactement. Donc, on va voir ça en détail. Et puis, troisième et dernière partie, vous présentez Cléa. Cléa, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse de Qualitel finalement à c'est la solution Qualitel de carnet d'information du logement pour essayer de répondre à la réglementation, mais aussi d'essayer d'en faire un service utile pour tous, c'est-à-dire pour vous, architectes, plus globalement pour les professionnels, mais aussi pour vos clients particuliers. Euh, voilà. Donc, voilà pour le menu. Alors, on commence par Qualitel. Qualitel, on existe depuis 50 ans. C'est une association indépendante au service de la qualité du logement. C'est ce que veut dire Qualitel. Vous voyez tous les logos des membres du conseil d'administration de Qualitel. J'ai entouré en vert deux qui vous concernent plus particulièrement, que sont l'UNSFA et l'Ordre des archis, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de la table. Il y a des associations de consommateurs, je me permets d'insister dessus parce que c'est important de savoir que voilà, les usagers des logements, comme on les appelle, sont assez présents chez Qualitel et pèsent dans nos décisions, mais aussi beaucoup de fédérations professionnelles et d'organismes d'intérêt général qui sont là pour essayer de ramer dans le même sens pour améliorer la qualité et l'information autour des sujets de logement. Voilà. Et puis, dernier mot sur Qualitel, voilà, on est un acteur de référence sur ce sujet du carnet. D'abord, on n'a pas attendu l'obligation réglementaire pour se lancer, hein. Ça fait bientôt 15 ans maintenant qu'on est sur ce sujet. Ça s'appelait pas un carnet d'information du logement, mais on avait déjà un service qui permettait euh, voilà, d'informer les occupants des logements sur des sujets de qualité. On a lancé un certain nombre d'expérimentations de longue date. On est également membre d'un projet européen parce que c'est important d'avoir aussi à l'esprit que ce sujet du carnet du logement, qui s'appelle Digital Logbook en anglais, est un sujet européen qui dépasse le cadre français et on peut imaginer que à horizon probablement 2027, il y a une directive européenne qui généralise avec de l'harmonisation le carnet des logements en Europe. Voilà, on a aussi plus récemment fondé une association qui regroupe les acteurs du carnet en France. Et on est l'acteur numéro un, puisque vous voyez ce chiffre, 250 000 logements qui, à ce jour, ont choisi Cléa. Voilà, ce qui nous positionne assez loin devant les quelques acteurs. Donc, il y a d'autres acteurs qui, si ça vous intéresse, qui font des carnets du logement, mais on est l'acteur de référence historique et dominant. Voilà, donc j'en viens sur la loi qui a imposé le dispositif. C'est la loi climat résilience dans l'un de ses articles. Donc depuis 2023, ce dispositif de carnet est obligatoire pour les logements neufs. Donc au moment de la construction, le maître d'ouvrage doit livrer en même temps que la livraison du logement, eh bien, un carnet d'information. Et puis pour les logements existants, ce sont les travaux d'amélioration de la performance énergétique qui vont rendre obligatoire la création du carnet. Voilà, donc pour les logements neufs, pour les logements existants, lorsqu'il y a une rénovation énergétique. C'est le propriétaire du logement qui est finalement qui a la responsabilité
d'établir ce carnet et de le mettre à jour. Et puis, très important, donc ce carnet du logement, une fois qu'il est établi, eh bien, il a vocation à suivre toute la vie et toutes les transformations apportées au logement, tous ses travaux, tous ses entretiens. Et donc, le jour où le logement est vendu, eh bien, le carnet est transmis au nouvel acheteur. Et le notaire doit s'en assurer et l'attester dans l'acte de mutation. Voilà, donc c'est un dispositif, hein, c'est pour ça qu'on appelle ce carnet du logement, on l'appelle aussi le carnet de santé, la carte vitale ou le carnet d'entretien. On fait souvent le parallèle avec un carnet d'entretien d'une voiture ou avec une carte vitale. On comprend pourquoi. Il va suivre son logement pendant toute sa vie, de sa naissance, pendant ses transformations voilà, jusqu'à la fin. Donc voilà sur la loi. Et puis, si je poursuis, la loi nous donne un contenu minimum des informations que doit contenir ce CIL. Hein, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'acronyme CIL, pour carnet d'information du logement, ça sera plus rapide. Donc on distingue les logements neufs des logements existants. Dans le neuf, il doit y avoir les plans et les schémas de réseau. Dans l'existant, on va trouver les notices d'utilisation des équipements, en particulier ceux qui ont rapport avec la performance énergétique. Hein, on va parler de la chaudière ou de la pompe à chaleur, par exemple. On va trouver aussi donc, les caractéristiques des matériaux d'isolation, les attestations de performance énergétique, bien entendu, des PE, audits, par exemple. Voilà. Et puis, quand on est en phase plutôt d'exploitation, d'occupation du logement, on va trouver les attestations d'entretien régulier des équipements, toujours en lien avec la performance énergétique. Et lorsqu'il y a des travaux, le descriptif travaux doit figurer dans ce carnet. Voilà, donc en synthèse, vous voyez une liste relativement raisonnable d'informations qui doivent être contenues dans le carnet. Nous, notre préconisation chez Qualitel, c'est de dire, ben, voilà, si un carnet est créé pour un logement, eh ben, il faut aller au-delà de cette liste. On préconise de mettre toutes les informations qu'on peut juger utiles ou pertinentes dans un carnet. Alors, merci pour la première question que je vois, monsieur. Donc, non, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais tous les types de logements sont concernés, que ce soit du logement individuel ou du logement collectif en copropriété. Au passage, le logement social est également concerné. Donc, non, il n'y a pas de question à se poser. Effectivement, je crois qu'il figurait sur un slide précédent, mais la phrase n'est plus là. Toutes les typologies de logements sont concernées, individuels comme collectifs. Question suivante que je prends directement. Est-ce que le carnet remplace ou ne remplace pas le DOE? Alors, le carnet, vous l'avez compris, c'est plutôt un réceptacle dans l'esprit, c'est plutôt un contenant. Et donc, le DOE, il a toute sa place dans le carnet. Hein, c'est-à-dire que si vous déposez un DOE, quand on a la liste des documents qu'on a sous les yeux, bah, finalement, c'est ni plus ni moins que des informations qui, sauf erreur, enfin, sauf si je prends peut-être les attestations d'entretien, mais tous ces éléments-là vont figurer dans le DOE. Donc, un DOE, finalement, complet, eh ben, va faire office, va compléter largement les attendus du carnet d'information du logement. Voilà. D'ailleurs, c'est l'un des arguments qu'on met en avant. Hein. Ce carnet, c'est une façon moderne, j'allais dire, puisque vous allez voir que c'est une plateforme numérique, hein, logicielle qu'on va vous présenter. C'est une façon moderne et pérenne de faire en sorte qu'un DOE ne se perde pas dans la nature et ne soit pas perdu, notamment à l'occasion de la revente d'un logement. Voilà, donc c'est une façon aussi de garantir la traçabilité et que ça ne se perde pas dans la nature. Dernier élément, je crois, sur l'aspect réglementaire, quand on parle de performance énergétique, hein, quand on dit qu'il est obligatoire d'établir un carnet lorsqu'on fait des travaux qui améliorent la performance énergétique, et ben voilà quelques exemples de travaux qui rendent obligatoire l'établissement d'un carnet. Ça n'est pas exhaustif, mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, dès qu'on touche à un poste travaux qui va améliorer même faiblement, hein, mais enfin, quel que soit le niveau d'amélioration, mais dès qu'on améliore la performance énergétique, eh bien, ça rend obligatoire l'établissement du carnet. Hein. C'est-à-dire que si je vais changer des fenêtres, si je vais faire ce qu'on appelle du monogeste ou de la rénovation d'ampleur, et ben dans tous les cas, l'établissement du carnet est obligatoire.
Peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui ont également la casquette d'accompagnateur rénov, puisque je sais qu'il y a un certain nombre d'archis qui ont cette double casquette. Eh bien, il ne vous a pas échappé qu'un accompagnateur rénov, il a dans sa mission l'accompagnement de son client pour établir le carnet d'information du logement. Voilà. Donc, je me permets de le rajouter. Voilà, j'en ai fini sur cette première partie qui était plutôt une présentation ou peut-être un rappel pour certains de la réglementation. Donc, il y a déjà eu un certain nombre de questions. Si ça vous en amène d'autres, n'hésitez pas. C'est le moment de poser quelques questions. Je vais entamer donc la réponse de Qualitel à cette obligation, notre solution Cléa. Donc, voilà, on a imaginé Cléa donc, qui est valable pour le logement et pour la copropriété, pour essayer de faire un service utile pour tous, pour vous et pour vos clients. Et donc, il y a déjà 250 000 logements équipés. Est-ce qu'on peut le constituer nous-mêmes avec le propriétaire? Alors, merci pour cette question que je lis peut-être pour tout le monde. Est-ce qu'on peut constituer nous-mêmes ce carnet avec le propriétaire? C'est tout à fait l'idée et l'objectif de ce que vous allez voir. Je vais vous le montrer dans la suite de la présentation. C'est pour ça que je me suis permis de vous inviter à ce webinaire. Alors, c'est parti. J'arrête les slides et je vais passer dans Cléa pour que vous voyez en vrai à quoi ça ressemble. Donc, c'est une démonstration rapide, hein, parce qu'on n'a qu'une demi-heure aujourd'hui. Je ne voulais pas abuser de votre temps, mais vous aurez la possibilité en fin de réunion de prendre un rendez-vous pour une démonstration plus approfondie, si vous le jugez nécessaire. Alors voilà, bienvenue sur Cléa. Je vais choisir un logement que je connais bien de démonstration, que celui-ci, donc une maison à Colombage, que vous voyez en Normandie. Et donc là, voilà, bienvenue dans le carnet Cléa de cette maison qui s'appelle La Fontaine en Normandie. Donc vous voyez, donc c'est un carnet qui a été constitué, renseigné. On va voir un petit peu ce qu'il contient. Donc sur la page d'accueil, vous avez un visuel, une adresse, des actualités, et puis on trouve des équipements. Vous voyez, une VMC, un ballon d'eau chaude, et puis des documents. Voilà, c'est un peu le cœur du sujet du carnet du logement, c'est des documents et des équipements, mais vous allez voir qu'on y a mis quelques autres éléments pour le rendre le plus utile possible. Alors, quand on va dans mon logement, on va balayer les différents menus. Là, on trouve des infos générales du type, voilà, est-ce que c'est une maison, le nombre d'étages, la superficie, ce type de choses. On va trouver aussi dans énergie les informations sur le DPE, le type de chauffage et d'énergie en présence. On trouve aussi des informations sur les risques naturels. Est-ce qu'on est en zone inondable? Est-ce qu'il y a des termites? Cette partie d'informations sont remontées automatiquement. Ce sont des données qu'on va chercher sur des sites comme GeoRisque et qui sont remontées sur la base de l'adresse. Voilà. Et puis on va y mettre aussi des numéros de compteur PDL gaz électricité, la parcelle, le maître d'œuvre. Voilà. Donc on peut y mettre tout ce type d'informations. C'est un peu les données générales du logement. Ensuite, je passe aux documents. Donc, dans les documents du logement, on va retrouver ici, on a créé un dossier pour chacune des rubriques obligatoires de la loi. Donc, on va trouver les plans, les schémas de réseau, les diagnostics, les matériaux, les notices, etc., et les travaux. Alors, entendons-nous bien, il n'y a pas de besoin d'être exhaustif dans le remplissage de ces différentes rubriques. Quand vous êtes sur une construction neuve, il va y avoir beaucoup d'informations et de documents, mais si vous êtes sur une rénovation partielle ou sur une extension d'un bâtiment, eh bien, vous allez uniquement déposer ici, au moment de la création du carnet, ce qui concerne le chantier sur lequel vous êtes partie prenante. Voilà. Et donc, à l'intérieur d'un dossier, on trouve un document PDF, tout simplement, auquel on peut accéder. Donc voilà, donc il y a des documents du logement. On a prévu aussi de mettre des documents personnels si le particulier veut y mettre des factures ou des attestations d'assurance, par exemple. Et puis, ça peut vous intéresser, c'est important que vous sachiez qu'il y a ça. On a prévu des fiches conseils, alors qui sont des éco-gestes sur comment maîtriser ses consommations d'énergie. Donc ça, c'est pas mal parce qu'une fois que vous avez quitté votre client après le chantier, quel qu'il soit, il va pouvoir continuer à avoir des bonnes habitudes de comportement. Et puis, on a mis aussi des fiches conseils travaux pour sensibiliser le particulier sur la bonne compréhension d'un devis, sur l'importance de la réception des travaux, pourquoi un PV de réception de travaux c'est important,
un petit chapitre également sur les assurances, l'importance des différentes assurances. Voilà, donc ça c'est un peu, on va dire, de culture générale, de sensibilisation du particulier sur les bases des travaux pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le sujet. Et ça peut peut-être, dans certains cas, vous faciliter le travail de compréhension, passer des premiers messages de pédagogie auprès de vos clients qui parfois sont un peu désorientés sur ce que c'est qu'une dommage ouvrage, par exemple. Voilà, donc les documents du logement, des conseils et des documents personnels. Ensuite, les équipements du logement. Donc là, on a un catalogue, une librairie d'équipements dans lequel on peut aller piocher des chaudières, des VMC, des radiateurs, par exemple. Et sur chacun des équipements, il y a une petite fiche qui explique le principe général de fonctionnement. Donc on a une petite fiche effectivement qui présente le fonctionnement et lié à chacun de ces équipements, on va générer des rappels entretien. Si je prends l'exemple d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur qui doit être révisée annuellement par un professionnel, eh bien, en face de chaque équipement qui nécessite de l'entretien, on va trouver des actions d'entretien. Donc il y aura des rappels, un email et une notification qui vont dire « Monsieur, madame, c'est le moment d'entretien votre chaudière ». Voilà, et donc ça permet effectivement d'avoir les bonnes habitudes. Voilà sur les modules cœur. Ensuite, on a des actualités et des conseils. Si je prends l'exemple, on diffuse régulièrement des conseils généraux de bonnes pratiques, mais aussi des conseils plus généraux comme que faire en cas de canicule pour ne pas avoir trop chaud chez soi. Donc ça, c'est un peu pour animer et faire vivre la plateforme. Et puis, très important, on a le sujet du suivi des consommations d'énergie. Donc ça, vous avez vu que ça n'est pas une obligation au regard de la loi, mais on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir suivre ses consommations d'énergie depuis le service Cléa. Donc, ce qu'on a choisi, c'est d'aller connecter son Linky ou son compteur Gaspard lorsqu'on a du gaz. Et donc, je vais connecter mon compteur une fois pour toutes. Et à chaque fois que je vais venir sur Cléa, je vais pouvoir consulter mes données de consommation. Là, j'étais sur une maille mensuelle, mais je peux descendre à la journée, par exemple. Donc, ça, c'est les données brutes de consommation. Et puis, si je vais en comparaison, je vais pouvoir, là j'ai un petit module qui va me comparer deux périodes de consommation entre elles. Voilà, j'ai fait un panorama rapide de ce que vous apporte Cléa ou de ce qu'il apporte à un client. Je termine juste pour dire que lorsque j'ai un logement, je peux ouvrir un accès à mes locataires si je suis un propriétaire bailleur. Et puis je peux, lorsque je vends mon logement, je peux transférer, si j'appuie sur « Je vends mon logement », je vais ici transférer mon carnet au nouveau propriétaire qui, de coup, va pouvoir prendre la suite, si je puis dire, et disposer de toute l'information que j'y ai déposée et pouvoir continuer à remplir son carnet. Voilà sur une présentation rapide de ce que peut faire Cléa. Donc, il y a une version pour les professionnels que vous êtes. Donc, vous, professionnels, vous avez cette interface-là qui va regrouper tous vos chantiers, finalement. Tous les projets sur lesquels vous intervenez et sur lesquels vous avez ouvert des Cléa. Voilà. Donc, voilà. Si je vais dans l'onglet logement, je vais trouver voilà, l'appartement à Boulogne, une maison à Carnac, une maison à Bordeaux, etc. etc. Et donc, il suffit de faire ici ajouter. Vous avez le bouton en haut à droite, ajouter, et vous créez un Cléa pour une maison ou pour un appartement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand vous êtes dans un logement, j'en ouvre un au hasard, vous allez retrouver les informations qu'on a aperçues tout à l'heure. Donc les caractéristiques, la possibilité de déposer des documents, de renseigner des équipements, et puis également de mettre des contacts. C'est là que je vous engage à laisser vos coordonnées, si vous le souhaitez, ou les coordonnées des entreprises qui sont intervenues sur le chantier. Voilà, donc en tant que professionnel, c'est comme ça, vous ouvrez tous vos chantiers, tous vos Cléa, un par chantier. Et puis, vous avez peut-être aperçu qu'il y a différents statuts. Celui-là, il est marqué ouvert, alors que le suivant, il est marqué non ouvert. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous pouvez, vous, en tant que professionnel, vous allez commencer à constituer un Cléa, vous renseignez des informations, des documents, et puis le jour où vous considérez que le Cléa est suffisamment complet, vous allez pouvoir ouvrir un accès à votre client. C'est ça que veut dire le ouvert, non ouvert. Donc, celui-là, il n'est pas encore ouvert, mais quand je clique sur les trois petits points, voilà, vous voyez ouvrir l'accès au propriétaire. Et là, je vais tout simplement renseigner les coordonnées du propriétaire et surtout son adresse email qui va lui permettre d'accéder aux informations que vous avez déposées dans le Cléa.
Donc, vous commencez avec un statut non ouvert par défaut. Quand vous ouvrez un nouveau logement, il n'est pas ouvert. Ensuite, vous l'ouvrez. Et troisième et dernière étape, lorsque vous avez fini votre mission et que vous transférez complètement le carnet à votre client, vous voyez, c'est le statut livré. Et donc, c'est que lorsqu'on est en ouvert, on fait ici transférer le compte au propriétaire et du coup, vous sortez du jeu et c'est le propriétaire qui prend pleinement possession de son carnet. Voilà ce qu'il faut savoir sur les principes de fonctionnement généraux. En synthèse, donc pour vous, architecte, on pense que ce que vous venez de voir, l'outil que vous venez de voir, ça peut vous permettre voilà, d'avoir un outil qui vous permet de mieux accompagner, de bien accompagner vos clients tout au long d'un projet de travaux, avec un outil qui permet de partager de façon efficace des documents avec tous les acteurs du projet, et ça permet de centraliser à un même endroit et de pérenniser dans la durée ces informations. Voilà, donc voilà, vous apportez, j'ai envie de dire, une petite chose en plus qui professionnalise encore davantage votre mission. Au passage, vous permettez à votre client de respecter la réglementation. Alors, ne vous étonnez pas, le grand public n'est pas toujours parfaitement au courant de cette obligation de carnet, donc c'est aussi l'occasion de l'en informer. Voilà. Voilà. Donc, vous lui apportez un petit peu de valeur et vous pérennisez les informations. Si on zoome sur les avantages sur le particulier, donc bah, voilà, bien sûr, il respecte la loi, mais il va pouvoir conserver ses informations, être accompagné dans la bonne utilisation de son logement, le valoriser aussi au moment de la revente, hein, parce que c'est important. Finalement, ce carnet, il apporte de la confiance, il apporte de la traçabilité dans ce qui a été fait, hein. On peut prendre là, on peut faire le parallèle avec le carnet d'entretien d'une voiture, hein. Le jour où je vais revendre, et ben avoir un historique fiable et exhaustif de ce qui a été fait, ben, c'est une marque de confiance et ça peut permettre de vendre peut-être plus facilement dans certains cas. Là, le suivi des consommations énergétiques, on l'a vu. Voilà, voilà. Et puis, alors, je ne l'ai pas évoqué là, mais sachez que quand on est en collectif, on peut aussi conserver les informations de la résidence, de la copropriété, notamment le DOE, le DIUO. Ça peut également servir à ça. Donc, c'est un outil au service du conseil syndical et de la copropriété. Vous avez sur ce dernier slide donc juste une synthèse qui schématise le fait que nous, on vous préconise, si vous faites le choix de Cléa, de l'utiliser tout au long finalement de votre mission, avant, pendant et après les travaux. Voilà, on pense qu'on peut y trouver une utilité à chaque étape. Voilà. Et puis, donc, en ce qui concerne le prix, donc je vous ai donné une indication très, très macro, mais très globale, mais voilà comment ça se présente. Donc, c'est un prix unique, ça n'est pas un abonnement, ça c'est important de l'intégrer, hein, c'est quelque chose qu'on achète une fois pour toutes. Et donc, si on prend du logement individuel, que ce soit une maison ou un appartement dans un immeuble, vous voyez, il y a un prix de départ à 50 euros par Cléa. Voilà, s'il y a du volume et si vous êtes un acteur important, on peut effectivement, on pourra faire baisser ce prix en fonction des volumes achetés. Mais retenez 50 euros en prix de départ. Sur du collectif, donc quand je dis collectif, c'est lorsqu'on veut équiper tout un immeuble de plusieurs logements. Là, c'est une formule qui est un peu différente puisque donc on a un prix au logement. Donc là, c'est pareil, on a 40 euros en prix de départ, mais sur des grosses opérations, c'est des montants qui peuvent baisser. Et puis, on propose une prestation d'initialisation, hein, c'est-à-dire qu'on va charger les documents et les données à votre place, parce que ça peut être un peu fastidieux si vous êtes sur une opération de rénovation d'une copropriété avec 60 lots, par exemple. Ça veut dire qu'il faut créer les espaces pour chacun des 60 logements, aller déposer les bons documents dans les bons logements. Et donc ça, par expérience, on préfère le faire nous-mêmes. On a des équipes dont c'est le métier de faire ça. Donc, on vous propose une prestation d'initialisation. Je vous ai donné une indication tarifaire jusqu'à 30 logements. Vous voyez, c'est environ 350 euros pour cette initialisation. Voilà pour les ordres de grandeur tarifaires. Et alors, hein, je répète une dernière fois, ça n'est pas un abonnement parce que ça veut dire que vous ne faites pas un cadeau empoisonné à vos clients. C'est-à-dire que vous achetez pas 50 euros, quelque chose qui va leur être facturé quelques euros par an. Non, non, il n'aura rien d'autre à payer votre client que les 50 euros que vous allez acheter. Voilà. Alors, peut-être que ça amène quelques questions supplémentaires. Bah, tu as répondu à certaines. Donc, est-ce que l'architecte peut facturer le carnet au client?
Alors, donc ça, j'ai envie de dire, c'est votre affaire. Mais nous, on commence à avoir une bonne connaissance du sujet. On travaille avec différents professionnels. Chacun, voilà, chacun a sa façon de faire. Certains choisissent de l'offrir à leurs clients pour valoriser, d'autres de le refacturer au prix coûtant, et une troisième catégorie de le refacturer en appliquant une marge. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Les quelques-uns sur lesquels on connaît les prix pratiqués, nous, on voit passer des tarifs entre 100 et 150 euros un carnet qu'ils ont acheté 40. Et donc, finalement, ils rémunèrent le temps passé avec une petite marge sur ce dispositif. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir d'un client à l'autre et selon votre niveau d'activité, si ça vous semble pertinent ou pas. J'espère que voilà, ça vous a donné envie d'essayer, que vous serez nombreux à créer votre compte, faire créer votre compte gratuit ou avoir des rendez-vous plus approfondis pour ceux qui en ressentent le besoin. On sera ravi de vous revoir dans ces cadres plus personnalisés. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne suite de journée, un bon appétit à venir.